Le 18 février 2011, à 5h23 du matin. Le standard de la gendarmerie reçoit un appel inquiétant. Un homme essouffle et répète « Je suis perdu. Je suis près de la cabane 46. Aidez-moi ». L'opératrice tente d'obtenir sa localisation. Mais la communication se coupe brutalement. Problème, aucune cabane 46 n'existe dans la région. Une patrouille est envoyée immédiatement dans la forêt voisine. Le sol est gelé, la zone totalement silencieuse. À 6h11, les gendarmes découvrent des traces de pas dans la neige. Des traces très nettes, qui s'arrêtent d'un coup, au milieu d'une clairière. Comme si l'homme avait disparu en marchant. À l'endroit exact, tous les traces s'arrêtent. Ils trouvent un morceau de bois pourri. Dessus, un numéro écrit à la craie blanche, 46. Le marquage est frais. Pas effacé par la neige. Comme si quelqu'un venait de l'écrire. Les enquêteurs tentent de rappeler le numéro du premier appel. Le numéro n'existe pas dans les bases de données. Aucun opérateur ne le reconnaît. Mais l'appel a bien traversé le réseau local. Le technicien dira « On a l'appel, mais pas l'origine ». Comme si le numéro avait été emprunté. Si ce genre d'histoire vous intrigue, pensez à vous abonner. Pour ne manquer aucune chronique de l'inexpliqué. En fouillant les archives, un enquêteur retrouve un rapport de 1993. Un randonneur affirmait avoir vu une cabane abandonnée. Avec un numéro peint en blanc. Il avait entendu des appels à l'aide venant de l'intérieur. Les gendarmes n'avaient rien trouvé. Et la cabane avait été détruite quelques années plus tard. 4 jours après le premier incident. Un nouvel appel arrive au même standard. Même voix, même souffle paniqué. Il répète « Je suis perdu, près de la cabane 46. S'il vous plaît ». Puis un craquement retentit. Et la ligne coupe net. Les gendarmes se rendent à nouveau sur place. Ils trouvent un second morceau de bois. Portant le même numéro, 46. Il est posé exactement à l'endroit où les traces s'arrêtent. Dans la neige, ils découvrent aussi une empreinte de main. Beaucoup trop profonde. Pour être humaine. L'enquête officielle conclura à un canular. Aucun suspect. Aucune explication logique. Pourtant, les opératrices du standard affirment toutes. Entendre un murmure au fond de la ligne. Toujours le même. Il dit toujours « Reviens. Maintenant ». Encore aujourd'hui, certains promeneurs disent entendre. Un téléphone sonner au milieu de la forêt. Si cette affaire vous a captivé, likez la vidéo et abonnez-vous. Une nouvelle chronique de l'inexpliqué arrive très bientôt.